poursuivre, je m'adresse à la Juma. Lucien, mon cousin, mon frère, mon ami Juma. Reprendre la parole aujourd'hui pour te dire de nouveau au revoir, c'est pas simple. Certains ici m'ont entendu t'honorer il y a quelques jours en Bruxelles. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est autre chose. Nous ne sommes plus dans le moment du départ vers le haut, mais dans celui du retour. Le retour auprès des tiens. Le retour dans ce pays, dans cette ville, ce quartier où tu as vécu, cette communauté que tu as tant aimée. Et moi, me voici devant toi une seconde fois, les mots tremblants. Parce que dire au revoir une fois est déjà une déchirure. Le faire deux fois, c'est raviver ce qui brûle encore. Mais c'est aussi une grâce. Car te célébrer encore, c'est prolonger ce que tu nous as laissé. Ta douceur, ta droiture, ta force intérieure. Juma, la force tranquille. Juma, le grand Moumou, comme tu avais demandé à tes sœurs de te surnommer. Nous sommes là aujourd'hui en ce deuil rassemblés autour de toi, autour de ton souvenir, autour de ce que tu nous as laissé, autour de ce que tu as été, pleinement, simplement, intensément. Tu portais des prénoms chargés de sens. Juma d'abord, le nom donné par nos amis musulmans, à qui s'en a mis aussi, à ce né un vendredi, le jour de la prière. Un mot venu de l'arabe, adopté en swahili, qui en dit long sur cette ville de croisement qu'est Kisangani, où les langues, les peuples, les confessions se mêlent sans se confondre. Et comme un autre reflet de cette pluralité, tu portais aussi le nom de Lucien, venu du latin lux, la lumière. Un bel écho à Juma, au jour de prière. Ensemble, ces deux prénoms disaient déjà quelque chose de droit, enraciné, spirituel, éclairant, sans particulièrement chercher à briller. Juma, tu es né, comme l'a dit l'abbé Claude tout à l'heure, le cinquième de 10 enfants. La place du pivot, du tampon, du frère de lien entre les aînés et les cadets. Tu étais ce point d'équilibre discret et indéniable. C'est sans doute cette position du numéro 10 de l'équipe Badjobo et la recherche permanente de cet équilibre qui a forgé ta personnalité et qui t'a donné ce regard juste et nuancé sur la vie. Que tu l'aies vécu comme étudiant en Europe, à Kinshasa, dans ta vie professionnelle et familiale, tu étais comme un axe, un pilier discret, comme ce lien de la toile qui tient la toile ensemble. Tu étais ce qu'on appelle une force tranquille, pas tabageur, pas pressé, mais stable, présent, rassurant. Juma, tu pouvais rire, débattre, contredire, mais tu ne gardais jamais cette même intérieure qui te définissait, sauf quand on s'en prenait au tir. Où est tes valeurs? Alors là, ton côté mon gars, là où il est, pouvait monter des francs, vifs, entiers. Mais même dans ta colère, tu ne trichais pas. Tu n'avais pas de place pour la superficialité. Ce qui comptait pour toi, c'était l'authenticité. Juma le Quinois, tu incarnais à toi seul toutes les facettes de Kinshasa, cette ville dans laquelle tu as grandi, mais surtout que tu as fait tienne. Comme nombre de Quinois, tu avais cette capacité quasi miraculeuse de danser, de rire fort, de trinquer aux jours meilleurs, même quand le monde vacillait autour. Mais ceux qui te connaissent vraiment se rappelleront que jamais tu ne riais par insouciance. Tu riais parce que tu avais foi en la vie. À l'instar de ta ville, tu naviguais tes affaires avec ingéniosité. Tu sublimais les difficultés et toujours tu prenais le soin de célébrer la beauté de la vie.
un véritable Quinois qui a vécu au taux du jour, et selon les préceptes du fameux article 15, et avec courage et résilience. Djouma, Lucien, tu n'as jamais cherché à te mettre en avant. Tu ne voulais pas des honneurs en politique ou de visibilité en société. Mais tu aimais profondément ton pays. Tu connaissais ce pays, ses forces, ses faiblesses, ses blessures, ses paradoxes. Et tu les regardais avec lucidité, compassion et espoir. Ta parole était écoutée parce qu'elle était sobre. Tu ne proclamais pas, tu partageais. Et ton regard allait bien au-delà de la politique. Et quand tu rentrais chez toi, tu devenais le père, le chef, le cuisinier, le débatteur, le Djouma. Djouma, tu étais un fin gourmet, et même un cuisinier passionné, méthodique, exigeant et inspiré. Tu préférais recevoir chez toi, inviter les tiens, leur faire plaisir sans rien attendre en retour. C'était ta manière à toi de nous dire « Je vous aime ». Oui, Djouma, tu aimais la vie, un véritable épicurien. Les repas, les discussions enflammées, les plaisanteries bien sorties, les éclats de rire partagés. Tu pouvais parler de tout dans ces dîners, politique, économie, histoire, tradition, religion, mais aussi légèrement tennis, course automobile et la cuisine. Et toujours avec ce regard franc sur la vie, ce calme désarmant, ce mélange unique d'humour et de lucidité. Tu étais un sportif assidu, pas de culte du corps, mais tu t'es appliqué minutieusement tous les jours que tu as fait. Tu manqueras à plusieurs dans cette assemblée qui te croisaient admiratifs dans les salles de musculation de Pullman ou en marchant d'un pas d'athlète le long du fleuve Congo. Une véritable armoire à glace, mais tout en maîtrise et en élégance. Et puis Djouma, elle est ici. Aussi loin que je m'en souviens, tu as été un fils dévoué à ton Bachar, un frère protecteur, un époux loyal pour ami, avec qui tu as traversé les saisons d'un vrai couple humain. Il y a eu des orages, des séparations, des silences, mais aussi surtout des retrouvailles, des complicités reconstruites et une fin de parcours marquée par une présence mutuelle d'une très grande dignité. Annie a été avec toi, avec nous tous, jusqu'au bout. Annie, ma sœur, nous t'en sommes tous reconnaissants. Avec elle, tu as élevé 4 magnifiques enfants. Charles, ton aîné, tu as prévenu comme ton père, un geste très africain de transmission et de fidélité. Et puis, la belle Catherine, comme ta célèbre belle-mère. Elisabeth, comme ta mère, mais aussi, prénommée aussi Gianni, l'association de Djouma et Annie, pour symboliser le fruit de votre amour. Et enfin, le petit dernier, Mansuka, Luc Roger, à qui tu as transmis ta statue d'armoire à glace. À tous et à chacun, puisque tu leur as donné l'exemple. Djouma, mon ami, tu étais l'homme des liens durables. Tu choisissais tes amis avec soin. Mais une fois choisi, c'était pour la vie. Comme certains que je reconnais ici, j'ai eu le bonheur, l'immense honneur, en plus d'être ton cousin, d'être ton ami, et toi le mien. Et ce lien entre toi et moi n'était pas un hasard. Il s'inscrit dans une tradition belle et forte, celle des Badjoko et des Locébé. Ton père Charles, mon père Mario, 2 cousins, 2 amis, 2 acteurs de Kissamani qui ont beaucoup partagé. Les familles étaient devenues fusionnelles. Charles était le parrain de ma sœur Caroline, à qui il a donné son nom. Et les 2 familles comportaient des Luciens, des Chantal, des Alain. Toi et moi étions frères de cœur à l'époque.
Et aujourd'hui, ton fils Charles, mon filleul, et mon fils Philippe Guillaume, ton filleul, poursuivent ce fil discret, une amitié, une fraternité qui se transmet. Et puis, il y a eu la maladie. Tu ne l'as pas choisi. Mais tu l'as regardé en face, je crois. Tu es parti en Belgique pour te survivre. Tu t'y es battu de la dignité dans la forme, sans plainte, sans bruit, juste la lucidité, la résistance intérieure, la paix. La souffrance t'a étreint, mais elle n'a pas brisé ton esprit. Tu restais toi, serein, posé, aimant jusqu'au bout. Demain, c'est la suite du voyage vers l'Ilégo. Un tout petit village de la Djopo, dans la grande province orientale. Cher à ton cœur, cher à nos cœurs. Tu vas y reposer auprès de ceux que tu as aimés. Plus qu'un lieu, c'est une origine, une mémoire, une promesse. Toute votre lignée en arbore d'ailleurs le nom comme un blason. Badjopo Walilégo. Tu y rejoins ton père, ta mère Elisabeth, ta sœur Doudoune. Ce ne sera pas un adieu, Juma. Ce sera un retour. Juma, tu es de ceux qu'on n'oublie pas. Pas parce qu'ils font du bruit, mais parce qu'ils font du bien. Tu as fait du bien en ton cœur, à tes proches et à moi. Aujourd'hui, je prie avec toi, pas pour toi, car tu es en paix auprès de Tout-Puissant maintenant, mais pour nous qui restons avec le vide de ton absence. Alors, je fais mienne cette prière universelle. Mon Dieu, donne-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer celles que je peux, et la sagesse d'en connaître la différence. Adieu, Juma. Tu es parti, mais tu restes. Tu t'es tué, mais tu me parles encore. Repose en paix, grand Moumou. Repose en paix, frère au grand cœur. Repose en paix, notre force tranquille. Repose en paix, Lusier, comme le prononce effectivement nos tantes l'oreiller. Je vous remercie.